Dans les vagues, sous le soleil, ce monde sauvage est plein de merveilles. Dans chaque maison, on joue et on rit, avec les amis et la famille. Dans le riz, les trois copains t'emmèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Chers amis, bienvenue au pays des coquillages. Nous sommes sur la plage de l'Aurore au sud de la Thaïlande. Je suis le docteur Coquille et je suis sûr que vous me connaissez tous déjà par mes inventions révolutionnaires. Par exemple, c'est moi qui ai eu l'idée de la languette entre les orteils. Avant moi, personne ne pouvait marcher en tongs. Et voici ma plus belle invention, la coquillovision. Alors, comment je suis à l'image? La coquillovision nous fait partager toutes les aventures de mes amis du pays des coquillages. Il se passe tant de choses ici. Il y a tant de paysages exotiques, tant de créatures étranges. Et chaque habitant a ses propres qualités et ses propres défauts. Chacun est vraiment unique à sa manière. Prenez Sheldon, par exemple. Il a vécu tellement d'aventures incroyables. Il a toujours été un peu différent des autres. Mais c'est bien de ne pas être pareil aux autres. Les différences de chacun enrichissent la vie du groupe. Nous sommes très fiers d'être les parents de Sheldon. C'est nous qui dirigeons l'auberge de charme des Clovis. C'est l'endroit le plus agréable ici, petit déjeuner compris. Sheldon trouve toujours le moyen de nous aider. C'est vrai. Un garçon si calme, si efficace. On peut dire que nous avons de la chance que Sheldon fasse partie de la famille. Avec lui, c'est tous les jours la fête. Omar, Bernard, l'ermite. Sheldon et moi, on a toujours été les plus vieux amis du monde. On fait absolument tout ensemble. On passe notre temps à récupérer des trucs chouettes que ma mère revend ensuite dans son magasin. On trouve toujours des trucs incroyables, comme cette planche de surf. Il faut dire que lui et moi, on est le roi de la vague. Les rois de la glisse, tu parles? D'accord, je le reconnais, notre style est un peu... original. Dis plutôt catastrophique. J'habite avec la famille de Sheldon et je travaille à l'auberge de charme des Clovis. Alors je le connais sans doute mieux que n'importe qui. C'est mon meilleur ami, même si, de temps en temps, on a des désaccords. Et moi, je te dis que tu as mis trop de levure dans le gâteau. Mais non, fais-moi confiance. Oh non, il va exploser. Attention, Sheldon. Raison, Caro. Nous, on est dur avec Sheldon, mais il assure. S'il acceptait, on le prendrait avec nous. Oui, n'importe quel groupe de rock serait content de l'avoir. Je m'appelle Cornelius Chipiron. Je suis le professeur de Sheldon. C'est un élève plutôt dans la moyenne. Et avec son ami Omar, il passe son temps à faire des blagues à tout le monde. Oh, ça suffit avec Sheldon. Personne n'a remarqué que je suis la plus jolie créature qu'on peut voir sur cette plage. Mieux que de l'eau de mer transformée en sirop. Bonjour tout le monde. Bonjour. Laisse-moi à la fin. Chacun d'entre nous peut raconter une anecdote sur Sheldon. Mais la chose la plus importante qu'on ne doit pas oublier, c'est comment on fait pour retrouver la chaussette qui disparaît toujours dans la machine à laver. Maître Yoka, vous étiez en train de parler de Sheldon. Oh oui, bien sûr, Sheldon. Il a toujours eu quelque chose de spécial. Il le savait, nous le savions. Mais on ne savait pas ce que c'était exactement. Et il a fallu une catastrophe pour qu'on découvre le secret. Oui, c'est vrai. Pour vous raconter cette histoire, nous allons remonter le temps jusqu'à un moment très précis et très important dans la vie de Sheldon. Les habitants du pays des coquillages savent que tout a commencé il y a des années. Tout a commencé comme un jour ordinaire à l'auberge. Avec Papa Bulot, Claire, Claude, le docteur Coquille et Sheldon, je m'apprêtais à savourer le dîner. Oh, il a fait vraiment très chaud sur la plage aujourd'hui. Je suis content que Papa Bulot soit sorti de la cuisine. Oui, et il y avait une drôle d'odeur sur le sable, comme un gaz nauséabond.
Je parie que c'était toi, Claude. Impossible, je parie que c'était plutôt toi. Ça a l'air délicieux. Arrêtez de jouer, les enfants. Et toi, papa, arrête de rire. Des algues. Non, merci, pas pour moi, papa. Qu'est-ce qui ne va pas, Sheldon? Tu n'as pas touché à ton assiette. Je vais bien, ne vous en faites pas. C'est juste que je n'ai pas très faim aujourd'hui. Ce n'est pas très grave. Tu veux que je t'apporte autre chose, un dessert peut-être? Maman, je t'ai déjà dit que je n'avais pas faim. Je n'arrive pas à oublier comme j'ai été humiliée aujourd'hui à l'école. C'était le jour de la course en boule des bulots. D'habitude, je suis le meilleur en sport. Mais là, je suis arrivée bon dernier. Je suis un bulot pourtant. Alors comment ça se fait que je termine dernier à la course réservée aux bulots, hein? Comment c'est possible? Je crois qu'il est temps de lui dire la vérité. De me dire quoi? Que je suis nulle et que je n'arriverai à rien? Claire, Claude, ça vous dirait de venir tester ma dernière invention? J'ai fabriqué un ordinateur à partir d'une éponge pour absorber directement les informations. Ah, bravo! J'espère bien qu'on va le voir exploser comme toutes vos dernières inventions. C'est bon, allez-y. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux secret? Mais arrêtez, ça chatouille là chez moi. Qu'est-ce que vous me faites? Nous avons une grande nouvelle à t'annoncer. C'est pour ça que tu me frottes si fort avec du papier de verre? Arrête, papa. Tu veux m'arracher la coquille ou quoi? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette coquille extraordinaire? Avec ça, je suis beau comme un dieu. J'imagine que c'est un grand choc pour toi, Sheldon. Je ne suis pas si fragile. Rappelle-toi toujours que nous sommes tes parents et que nous t'aimons. Mais un jour, il y a longtemps, nous nous promenions tranquillement sur la plage quand un paquet très étrange tomba pile dans les bras de papa. Ce fut la plus merveilleuse surprise de toute notre vie. Tu devines ce qu'il y avait dans ce paquet extraordinaire? Du linge sale? C'était toi, Sheldon. Tu as été le cadeau le plus beau et le plus inattendu de notre vie. Dès l'instant où nous t'avons vu, nous t'avons aimé et nous avons aussitôt décidé de t'adopter. Et depuis ce jour merveilleux, tu es notre fille. Tu sais, papa, ça explique bien des choses, en fait. La drôle de coquille que je portais, mon besoin d'aller explorer le monde alors que les autres préfèrent rester sur le rocher. Pendant toutes ces années, j'ai cru que j'étais un cas à part. Quel soulagement! Ce n'était pas de ta faute. Nous aurions dû te dire la vérité plus tôt. Ça n'a aucune importance que tu ne sois pas un bulot. C'est de notre faute, Sheldon. Nous t'avons élevé comme un bulot parce qu'ici nous sommes tous des bulots. Nous pensions bien faire, tu sais. Nous ne voulions pas que tu te sentes rejeté. Tu es notre fils et nous t'aimons. Tu fais partie de la famille. Nous serons toujours là pour toi. Oui, je sais, et je vous aime aussi. J'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres. Mais si je ne suis pas un bulot, qu'est-ce que je suis? Ça, c'est quelque chose que tu devras découvrir par toi-même. Si je comprends bien, tu veux dire que vous n'en avez pas la moindre idée? C'est bien ça? Tu pourrais nous faire bouillir dans une marmite qu'on ne pourrait pas t'en dire plus, mais tu peux compter sur notre aide. Merci. Je crois que je vais aller faire un tour pour réfléchir à ce que je viens d'apprendre. Excellente idée. Mais ne t'éloigne pas trop. Sheldon dit au revoir à sa famille et tout le monde eut bien du mal à retenir ses Au larmes. revoir. Au revoir. Au revoir. Et c'est ainsi que Sheldon s'éloigna le long de la plage qu'il aimait tant, se demandant qui il était et d'où il venait. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il cherchait et il ne se doutait pas du jour incroyable qu'il avait choisi pour partir. Je trouve que tu nages bien vite aujourd'hui, Sheldon. Respecte la limitation de vitesse. Je te signale que tu fonçais à 20 nœuds à l'heure dans une zone limitée à 10. Pas de zozo qui fait des zigzags dans ma zone. Et fais attention aux filets. Seul un fada filerait à fond se fourrer dans les filets. Oh, pas mal. Tu arrives à dire très vite, Sheldon donne une échelle en dormant sur une selle. Oh, huîtres crues, huîtres cuites. 3 fois très vite. Huîtres crues, huîtres crues, huîtres crues. Non, désolé, shérif. Et pas aujourd'hui, Alberto. Il faut que j'aille réfléchir au calme. D'après mes premières constatations, tu ne dois pas aller bien loin. Je vois que tu n'as même pas emporté de bagages. C'est trop dur d'accrocher un sac à dos sur ta coquille. Hé, où tu t'en vas comme ça? Il y a un super concert ce soir à la mairie, ça m'a donné. Non, je vais me promener. J'ai besoin d'être tout seul. Non, je ne suis pas vraiment d'humeur à aller à un concert ce soir. Mais je me demande si Caroline ira. Je n'ai pas encore décidé. Ça dépend si on va très loin. Hein? Caroline?
Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je t'ai suivi. J'ai entendu ce que tu as dit à tes parents et je me suis dit que tu voudrais peut-être de la compagnie. C'est très gentil de ta part. Est-ce que tu crois que parce que j'ai été adoptée, ça veut dire que je ne suis pas pareille aux autres? J'ai toujours cru que j'étais un bulot et maintenant je ne sais plus ce que je suis. En tout cas, il y a au moins une chose dont tu peux être certain, c'est que les gens de ta famille t'aiment et tu sais qu'ils seront toujours là pour te soutenir. Moi, mes parents ne m'ont pas adoptée, mais ils sont toujours en voyage, à droite et à gauche. Je trouve que ta famille, c'est la plus heureuse, la plus chouette et la plus unie que je connaisse. Oh merci, tu as raison, rentrons. Oui, je trouve que la mer est drôlement agitée aujourd'hui. Je me demande ce qui se passe. Il vaudrait sans doute mieux se dépêcher, ça pourrait être dangereux. On s'est un peu trop éloigné. Je n'ai jamais été aussi loin de la maison. La mer n'est pas comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de vagues. La mer a complètement disparu. Il ne reste plus que cette immense plaine de sable. Et le sable, justement, qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il s'agite. Un tremblement de terre. Sheldon, regarde! Incroyable! C'est la plus énorme vague que j'ai jamais vue de toute ma vie! C'est un raz-de-marée! Attention! Ça vient droit sur nous! Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Caroline, où es-tu? Caroline? Sheldon? Hé, qu'est-ce que tu fais la tête en bas? Ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Je pense que le raz de marée nous a déviés loin de notre chemin. Tu crois qu'on est encore au pays des coquillages? Ça n'a pas l'air d'être notre plage. Je ne sais pas si c'est notre plage, mais regarde-moi ces dégâts. Oh, Caro, regarde qui est là! C'est Maître Yoka! Maître Yoka! Vous allez bien? Oh, comme ils sont mignons, ces éléphants. Sheldon, il nous prend pour des éléphants. En fait, je ne sais pas ce que je suis. J'ai toujours cru que j'étais un bulot. Mais finalement, je suis peut-être un éléphant, ou un poulet, ou un mouton. Puisque moi je suis un cori, toi tu es peut-être un cabri. Sheldon, tu ne sais vraiment pas qui tu es. Je n'en sais rien du tout. Et un instant, vous le savez? Évidemment, c'est aussi clair que le pied au milieu de ma figure. Tu es le fils aîné de papa et maman Bulot. Tu connais les bulots, n'est-ce pas? Papa Bulot fait une tourte au plancton divine. Elle fond dans la bouche. Il faudrait que tu rencontres leur fils aîné, Sheldon. Oui, bien sûr. Je sais que les bulots sont mes parents. Mais je ne suis pas pareil aux autres membres de ma famille. Évidemment, tu es différent puisque tu es une étoile de Yoka. Regarde-moi ça. Tu devrais en être fier. Les étoiles de Yoka sont des leaders naturels. Tu possèdes un grand pouvoir. Et c'est cette force qui t'a sauvé du raz de marée. Ah oui, vraiment? Ah oui, vraiment. Mais quel genre de pouvoir exactement? Parmi d'autres talents, tu peux fabriquer de l'oxygène grâce à ta coquille et l'injecter dans l'atmosphère. Cela aide à réduire la pollution. Ah! Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ce n'est pas le moment d'en parler. Il faut rentrer au pays des coquillages pour voir si tout le monde est sain et sauf. Les enfants, où êtes-vous? Claude? Claire! Heureusement, vous n'avez rien. Mais je suis tellement inquiète pour Sheldon. Et qu'est-ce qui a pu arriver à Caroline? Ne t'en fais pas, je vais aller les chercher. Est-ce qu'on peut venir avec toi, papa? Non, c'est beaucoup trop dangereux. Vous restez ici pour aider maman à tout nettoyer. Notre maison qui était si belle. Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà ce qu'on va faire. Vous allez accepter mon aide. Votre aide? Cyril Barrigue, tout le monde sait que vous n'avez jamais aidé personne d'autre que vous-même. Allons, ce sont des bêtises. En réalité, je suis un incompris. Mon assistant Molasson et moi-même sommes au service de tous. Monsieur Barrick a une offre à vous faire. Et si j'étais vous, je ne la refuserais pas. Sinon, vous pourriez manger les oursins par la racine. Si vous voyez ce que je veux dire. Voyons, Molasson, montrez un peu de compassion envers nos voisins qui vivent des temps difficiles. Alors, qu'est-ce que vous voulez de nous? Ce que je veux pour vous, pas de vous.
je veux acheter votre auberge. Vous voulez nous prendre notre auberge? C'est excellent, monsieur Barrick. On va vous prendre votre auberge et vous ne pourrez rien y faire. Allons, Mollasson, ces braves gens n'ont pas besoin de connaître nos plans en détail. Leur fils Sheldon a disparu et leur auberge est quasiment détruite. Pour eux, il est plus urgent de retrouver l'enfant que de faire des réparations. D'autant que vous n'en avez pas les moyens. S'il te plaît, papa, ne lui vends pas à l'auberge. Mais ce qu'il dit n'est pas faux. Maman? Le plus important, c'est de retrouver Sheldon et Caroline. Je suis prêt à vous signer immédiatement un chèque de 10 000 claps. Voyez-vous, j'ai fait la même offre à Krabi pour sa librairie, à Mademoiselle Coquette pour son salon de beauté et même à Janine pour sa brocante chez Roger. Janine nous a vendu son magasin. Mais où va-t-elle vivre avec Omar? Oh, elle n'a pas craché sur mon argent. Et puis, de toute façon, Omar n'a plus très envie de vivre ici, quand son meilleur ami est parti sans même lui dire au revoir. Allez, vendez-moi vos maisons et je m'occuperai de réparer la ville. Non, je ne pense pas que... Allons donc, il n'y a rien à penser. Nous reviendrons tout à l'heure avec les papiers et l'argent. À plus tard. Regarde, Mademoiselle Coquette. Mademoiselle Coquette, mademoiselle, tout va bien? Je suis si heureuse de vous voir. Mais, chérie, je ne veux pas que vous me voyiez comme ça. La seule esthéticienne de la ville, surprise sans maquillage et les cheveux défaits. Tout ce qui compte, c'est que vous soyez vivante. On va vous aider à reconstruire votre salon. C'est inutile. Je l'ai vendu à Cyril Barrick. Quoi? Il a proposé de me le racheter et que je prenne ma retraite. Il rachète les entreprises de tout le monde. Au large, moussaillon! Dégagez le passage! Krabi, stop! Où avez-vous trouvé cet énorme radeau? Je l'ai construit moi-même avec des vieux livres de mon ex-magasin. Comment ça? Votre ex-magasin? Je l'ai vendu à Barrick et maintenant je quitte la ville. Il faut qu'on arrête Barrick avant qu'il ait eu le temps de causer plus de dégâts à la ville que la vague géante. Krabi, vous pouvez ramener Maître Yoka à la mairie? C'est là que Barrick a décidé de s'installer. Presque tout est démoli. Barrick s'imagine que son argent peut tout acheter. Mais il n'achètera pas notre ville. Ramène-moi, Krabi. Montez à bord. Vous aussi, mademoiselle Coquette. Oh, merci beaucoup. On vous retrouve là-bas. C'est à la mairie qu'on va aller? Non, on retourne à l'auberge. Papa, maman, Claire et Claude ont tous besoin de moi. Maintenant que je sais que je suis une étoile de Yoka, faite pour diriger, je vais faire tout ce que je peux pour protéger ma famille et mes amis des manœuvres de Barrick. Je vais sauver la ville! Attends-moi! Vous savez, patron, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez racheter les affaires de tout le monde? Eh bien, vois-tu, une fois que j'aurai acheté leur terrain, je posséderai leur maison, je contrôlerai leurs emplois, je posséderai tout ce qu'ils ont. Et ensuite, je commencerai à forer du pétrole. C'est avec ça qu'on peut vraiment faire fortune. Waouh! Vous êtes un escroc magnifique, patron. Oui, je sais. Chers amis, les entreprises Barrick sont prêtes à investir dans la reconstruction de la ville qui sera plus grande, plus belle et plus accueillante pour tous. Ça, c'est ce que vous croyez, Barrick! Sheldon! Mon pote, il est revenu! On dirait que nous vous avons arrêté juste à temps, Barrick. M'arrêter? C'est trop tard. Je vous sauve tous d'un monde de crasse et de pollution. Je vous dédommage royalement et vous voulez m'arrêter? Nous ne voulons pas de votre argent, Barrick. C'est vrai que le raz de marée a fait beaucoup de dégâts, mais tous ensemble, nous pouvons réparer la ville. Et c'est moi, Sheldon, qui vais montrer le chemin à suivre. Oh, c'est toi, un petit bulot de rien du tout, qui va nettoyer la ville. C'est ridicule. Je ne suis pas un bulot. Moi, Sheldon, je suis une étoile de Yoka. Waouh! Ça serait pas mal des projecteurs comme ça pour notre spectacle. Et ma coquille purifiera aussi l'atmosphère. Et mon super ordinateur nous indiquera comment mieux recycler les déchets. Ça, c'est vraiment un super ordinateur. On dirait juste une chip. Effectivement, on pourrait croire ça quand il est sec. Mais une fois mouillé... C'est l'ordinateur éponge. Tout le monde avec moi, suivez-moi. Pourquoi vendre à Barrick alors que si on s'y met tous ensemble, on peut rendre la plage encore plus belle qu'elle ne l'était avant? Barrick, je ne signerai jamais votre papier. Moi non plus. Ni moi! Oui, bravo, maman. Quittez cette ville! Mais
les amis, nous avons mieux à faire que de perdre notre temps avec Cyril Barrick. Et vous, repartez dans votre manoir et laissez-nous tranquilles. À moins de nous aider à nettoyer la plage, filez d'ici. Vous avez remporté la première manche, mais je reviendrai, croyez-moi. Vous n'en avez pas fini avec moi. Pas la peine de revenir si vous n'avez pas de balai. Ah, Sheldon, je suis tellement fier de toi. Je suis très fière, moi aussi. Et Caroline est géniale, elle aussi. Merci. Hé, vous voulez savoir qui est la plus jolie sur cette plage? Non! On veut entendre l'histoire de Sheldon! Ah, merci à tous. Et surtout, merci à mes parents qui m'ont appris que dans une famille, peu importe qu'on ne soit pas tous pareils, je suis différent des autres. Et alors, c'est génial que je sois une étoile de yoga et que j'ai le pouvoir de combattre la pollution. On est tous différents les uns des autres. On peut participer chacun à sa manière. Alors suivez-moi et mettons-nous au travail. Attendez! Sheldon et Caroline, nous voulons d'abord vous remercier. Et surtout toi, Sheldon. Au moment où tout allait mal, tu as su revenir vers ta famille et faire preuve de toutes tes qualités pour contrarier les plans sinistres de Barrick. Et maintenant, tous au travail! Tous ensemble! Et c'est ainsi que grâce à Sheldon, la plage est redevenue le paradis qu'elle était, l'endroit idéal pour vivre de merveilleuses aventures. À la prochaine fois.